L'attente est insoutenable. Un groupe de plus de 200 prisonniers ukrainiens est sur le point d'être libéré. Evgenia Agudova a été mise au courant. Son mari, le père de la petite Anna, se trouve parmi eux. Je n'en peux plus de l'attendre. Il me manque tellement. Après 3 heures d'attente, le convoi finit par arriver. Oh, ton papa est dans ce bus-là. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Où est papa? La petite fille finit par retrouver son père. Il est méconnaissable. Il a perdu plus de 30 kilos. Le moment est intense, fugace également. Son père doit partir pour passer des tests médicaux. Evgenia Agudova, la maman, est bouleversée, inquiète pour son mari. Je ne sais pas ce qui a pu changer en lui pendant ces 3 années et demie en captivité et quel homme il est devenu. Pour les anciens prisonniers ukrainiens, c'est un long chemin qui commence désormais, chargé de leur histoire douloureuse dans les prisons russes. Andrei Pereverzev a été libéré en mai dernier. Il porte ses 15 mois de détention inscrits dans sa chair. Ses geôliers ont gravé cette inscription sur son ventre. Gloire à la Russie. Il se trouvait alors à l'hôpital, lourdement blessé lors de son arrestation. Une femme est arrivée, une infirmière, je crois. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, quand tu seras chez toi, tu pourras l'effacer. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. J'ai vu ça au bout d'une semaine. Comment on peut réagir quand on découvre sur sa peau « Gloire à la Russie ». J'étais sous le choc. J'étais paniqué. Dès sa libération, Andrei Pereverzev a demandé à faire disparaître cette scarification, située juste à côté de la cicatrice de sa blessure. Les docteurs ont commencé à faire des injections. Ensuite, il y aura du laser. Et après, ils lisseront la peau. Je suis un être humain. Je veux aller à la plage l'été. Je ne veux pas me baigner avec un t-shirt. Ce n'est pas agréable. Les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que les militaires et les ex-prisonniers qui savent ce que c'est. Je connais un autre gars. Ils lui ont fait une croix nazie sur la tête avec un couteau. Rien de plus humiliant pour un soldat ukrainien que de vivre avec une telle inscription. Andrei Pereverzev n'est pas une exception. D'autres prisonniers ont été comme lui mutilés. Il y a ceux qui souffrent dans leur corps et ceux qui ont du mal à retrouver une vie normale. J'ai vu 4 personnes mourir en prison tellement elles avaient été tabassées. Alexander Rybka a passé plus de 3 années dans des prisons russes. Il en est sorti il y a 6 mois et prend encore des médicaments pour l'aider à surmonter sa dépression. La captivité, c'était comme un jour sans fin pour moi. C'est comme si ces 3 années n'avaient pas existé. C'est très dur pour moi à comprendre. Des pensées suicidaires le traversent régulièrement. Alors, pour chasser ses idées noires, le jeune homme de retour chez lui s'adonne à sa nouvelle passion. Il assemble des maquettes à longueur de journée. Je vais commencer par ça. J'ai fait ma première maquette quand j'avais un moment de dépression. Ça aide à se concentrer. Il y a plein de petites pièces. On n'assemble pas seulement un robot ou autre chose. C'est un peu comme si on s'assemblait soi-même. Alexander Rybka rêve un jour de retourner sur le front pour aider son pays. Une perspective encore lointaine. 6235 prisonniers ukrainiens ont été libérés depuis le début de la guerre.